Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis vraiment dans la joie alors que nous sommes aujourd'hui je vais dire, au dernier enseignement, surtout à la conclusion de notre étude de l'Épître aux Hébreux. Oui, je suis dans la joie parce que, oui, le Seigneur m'a donné la force de pouvoir commencer et de terminer cette étude aux Épîtres, cette épître aux Hébreux, cette étude des Épîtres aux Hébreux. Et donc, vraiment, ma joie est grande. Et je voudrais bénir le Seigneur de ce que euh, il nous a enseigné, il nous a appris beaucoup à travers de cette épître concernant surtout Jésus et l'étude du Nouveau Testament au regard de l'Ancien Testament. Et l'étude précisément de Christ au regard de l'Ancien Testament. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour cette conclusion de notre étude de l'Épître aux Hébreux. Tu nous as enseigné beaucoup. Seigneur, alors que nous finissons, nous prions que, oui, tu puisses encore nous donner dans cet enseignement certaines choses qui peuvent compléter notre connaissance. Et nous croyons que tu continueras de nous instruire, de nous parler au travers de cette épître. Parce que ta parole est tellement profonde qu'on ne peut la couvrir totalement, entièrement en tant qu'être limité. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc comme je le disais, nous avons parcouru l'épître aux Hébreux. Nous avions partagé notre épître en trois grandes parties. La première partie était consacrée à la supériorité de la personne de Christ. Nous avions vu que Christ était supérieur à certains personnages de l'Ancien Testament. Et ces personnages-là étaient en réalité l'ombre. Ils étaient, oui, on va dire le type de Christ. Et donc, quand Christ lui-même il apparaît, il vient pour accomplir l'Ancien Testament qui en réalité l'annonçait. Et au travers de ces personnages bibliques, Christ en réalité était en train d'être annoncé. Dans une grande partie que nous avions vue, nous avions parlé de la supériorité de l'œuvre de Christ. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a eu le sacerdoce lévitique inauguré par Aaron, ses enfants et tous ceux qui sont de la tribu de Lévi. Mais on se rend compte que ce sacerdoce-là n'est pas complet, n'est pas suffisant. Le sacerdoce de Christ est celui-là qui est le meilleur, qui est supérieur. Et cette œuvre de Christ-là, non seulement nous affranchit de notre péché ici-bas, mais en même temps, l'œuvre de Christ plaide dans notre faveur dans les cieux. Donc, ce Christ-là, son œuvre est supérieure, son sacrifice est supérieur. Le lieu de son sacrifice, le sanctuaire, est supérieur. Et donc, oui, nous devons désormais nous focaliser sur ce Christ-là, dont le sacrifice, dont l'œuvre, dont le sacerdoce est supérieur que le sacerdoce lévitique. La troisième grande chose, nous avions parlé pratiquement de l'application. Si la personne de Christ est supérieure, si l'œuvre de Christ est supérieure, nous devons placer notre foi en ce Christ-là. Et l'Épître aux Hébreux, comme nous l'avions dit, les destinataires, c'était un groupe de personnes, un groupe de judéo-chrétiens, des juifs qui sont devenus chrétiens. Et dans le feu de l'action, dans leur marche chrétienne, des difficultés, des défis se sont présentés à eux. Et donc, ils étaient tentés de retourner
à leur ancienne vie. Ils étaient tentés de retenir leur ancienne vie. Et cette épître, oui, encourage ces chrétiens-là, ces juifs-là, ces hébreux-là, de ne pas retourner dans cette ancienne vie-là. Que Christ, oui, qu'ils ont choisi, est la meilleure part. Il ne faudrait pas que les défis les amènent, les poussent à vouloir retourner dans leur ancienne vie. Et comme je le disais, la tendance des chrétiens juifs à vouloir retourner au sacrifice de l'Ancien Testament n'est pas aussi sans rappeler l'attitude de certains chrétiens aujourd'hui, surtout du continent africain, qui se tournent à nouveau vers des coutumes religieuses traditionnelles, comme nous l'avions vu hier, quand ils traversent une situation de crise. Et c'est vraiment dommage. Cela peut les rassurer, certainement d'offrir des sacrifices afin d'obtenir la faveur des dieux traditionnels. Et c'est cela. Mais l'Épître aux Hébreux est une mise en garde, bien aimé, contre cette tentation de retourner dans cette ancienne pratique que nous avions abandonnée pour suivre Christ. Oui, la démonstration merveilleuse, la démonstration magistrale de cette épître à propos de Christ, bien aimé, et du sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour nos péchés devrait nous convaincre de lui rester totalement et entièrement fidèle. Autre chose, c'est que la nature du Christ est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. C'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Et l'Épître aux Hébreux présente le Christ comme Dieu incarné, comme le créateur de l'univers et comme notre grand prêtre qui comprend parfaitement nos faiblesses humaines. Et c'est cela, c'est très important de pouvoir saisir, de pouvoir comprendre cela. Et cette épître encourage tous les croyants qui, à travers les siècles, ont obéi à Dieu et ont cru en ses promesses, alors qu'ils souffraient profondément en raison de leur foi. Oui, c'est un encouragement que cette épître, oui, apporte à tous les chrétiens de tous les siècles. Les chrétiens qui ont précédé, oui, dans le chapitre 11, on nous a parlé des pères de la foi. Donc, ce sont des témoins en réalité, oui, qui sont pour nous un exemple à suivre. Et notre vie, certainement, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne est une course parsemée d'épreuves qu'il nous faut, bien aimer, endurer. Et c'est important. Nous devons comprendre cette réalité, cette vérité de la vie chrétienne. Nous ne devons pas baisser les bras, mais au contraire, garder les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, l'Épître aux Hébreux nous aide à comprendre le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avions vu ces comparaisons formidables, oui, que présente cette Épître aux Hébreux. Oui, c'est une épître qui nous aide à comprendre véritablement le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut utiliser l'Ancien Testament pour pouvoir, oui, démontrer le Nouveau Testament. On peut utiliser l'Ancien Testament pour appuyer certaines vérités du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est rempli de paroles de l'Ancien Testament. Bien aimé, oui, comme je l'ai dit, c'est vraiment, oui, cette vidéo de conclusion que je voudrais, oui, faire aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Merci à vous tous qui avez suivi ces enseignements. Je voudrais continuer à vous encourager afin de lire et de relire l'Épître aux Hébreux en écoutant les vidéos, en lisant
vous verrez que certaines choses vous seront désormais claires en ce qui concerne l'épître aux Hébreux. Cette épître-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, peut-être dans ma première vidéo, c'est une épître qu'on utilise de moins, je vais dire, qu'on n'utilise pratiquement pas dans les prédications, dans nos églises, alors que c'est une épître fondamentale dans l'enseignement de Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit continue de nous instruire, de nous enseigner concernant cette épître-là. Seigneur, nous te bénissons alors que nous sommes au thème de cette étude de l'épître aux Hébreux. Je voudrais, Éternel des armées, te rendre toute la gloire et te célébrer, te magnifier. Au nom de Jésus, je voudrais, avant de terminer, prononcer cette parole de bénédiction qui est pratiquement à la fin de cette épître-là. Oui, je voudrais la prononcer, Hébreux, le chapitre 13. Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset, où suis-je? Hébreux 13, laisse-moi trouver. Hébreux 13, voilà, j'y suis. Hébreux 13 à partir du verset 20. Et il est dit que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Dieu vous bénisse et à très bientôt pour l'étude d'un autre livre, certainement à partir de janvier 2026. D'ici là, soyez bénis et bonne fin d'année.